Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Quel est le message de vos guides en cette période de fête et en cette période de renouveau avec cette nouvelle année qui arrive? Quels sont les conseils de vos guides pour amorcer cette nouvelle année? Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc vous prendrez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire à la suite de ce tirage pour avoir des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parleront davantage. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs de toutes les vidéos que je vous propose pour l'année 2022 et le mois de janvier 2022, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on se retrouve tout de suite pour chaque signe. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau. Cette vidéo est pour vous. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui, le message de vos guides pour cette fin d'année 2021 et début d'année 2022, pour cette période des fêtes. Quel est le message de vos guides? C'est un message bien sûr général qui ne pourra pas parler à tous les taureaux en même temps. Donc prenez ce qui vibre avec vous et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. On regarde tout de suite le message. Quel est le message de vos guides, les amis taureaux? Alors, avec ce vampire qui semble avoir plus peur des chauves-souris qu'il ne devrait, et cette énergie de bélier, Mars, Scorpion et Pluton, on voit quand même qu'il y a quelque chose d'assez plaintif chez vous, plaintif et peut-être même un peu peureux, comme si vous empêchiez d'être tout à fait à l'aise, semble-t-il, peut-être avec d'autres personnes, et incapable aussi de commencer quelque chose. Il y a quelque chose ici avec le bélier qui est l'initiateur, celui qui commence les choses, qui fait que peut-être qu'il y a quelque chose à transformer. Pourquoi avez-vous peur, les amis taureaux, de commencer quelque chose? Est-ce que ce sont des pensées limitantes? Est-ce qu'on vous a dit que vous n'y arriverez pas? Est-ce que vous vous dites vous-même que vous n'y arriverez pas? En tout cas, ce message concerne sans doute des pensées un peu négatives. Négatives, et avec cette poupée pantin, on va dire, vous vous sentez un petit peu peut-être, comment dire, manipulé, comme si vous n'étiez pas totalement vous-même par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. On sent ici, en tout cas, que vous n'êtes pas libre de vos mouvements, de vos pensées ou quelque chose comme ça, puisqu'ici, cette poupée qui est pourtant représentée par le taureau et Vénus, donc l'amour, l'argent, ici, on vous sent peureux parce que il y a quelque chose qui vous rattache à votre situation, il y a un lien qui vous rattache à quelque chose ou à quelqu'un qui n'est pas, qui ne vous permet pas de vous épanouir totalement et de vous sentir libre de penser comme vous le voulez. Ça ne vous met pas en valeur, j'ai l'impression, comme si vous vous cachiez derrière quelque chose et que vous étiez dépendant. Il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance ici. Vous êtes dépendant de quelqu'un, dépendant d'une situation, dépendant de l'argent, dépendant de quelque chose qu'il faut absolument transformer. On voit ici le Scorpion et Pluton qui revient 2 fois. Donc, il y a vraiment quelque chose à métamorphoser, à transformer, à laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Le message concerne ce comportement un petit peu peut-être froussard, parce que justement, il faut oser se détacher, il faut oser se libérer, il faut oser l'autonomie pour pouvoir affirmer quelque chose. Vous avez peut-être envie d'ouvrir la bouche et de dire quelque chose et vous n'osez pas le dire. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose et vous n'osez pas le faire. Voilà, en tout cas, les guides veulent nous parler de cela. Je ne sais pas comment ça va vibrer avec ce que vous vivez. En tout cas, j'espère que vous ressentez les énergies dont je parle. On va regarder maintenant ce qu'il serait bon de laisser derrière vous, d'après les guides. Les guides vous encouragent à laisser ça derrière vous pour vous sentir mieux et pour vous sentir plus accompli et plus épanoui. Donc nous avons cette image
de cette femme qui se regarde et qui a plusieurs projections. J'ai comme l'impression ici que vous avez plusieurs images, vous montrez plusieurs images de vous, peut-être par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, vous surfez entre deux façons d'être, deux façons de faire, peut-être. euh, oui, deux images, on voit le taureau et Vénus ici. euh, voilà, vous surfez entre quelque chose et quelque chose, vous avez un comportement un peu flou, peut-être mettez-vous des masques pour gérer une situation ou quelque chose comme ça, et on vous invite à vous euh, retrouver, à vous reconnecter avec vous-même et à montrer peut-être une image plus authentique de vous et à assumer ce qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous avez envie de dire. En tout cas, là, voilà, c'est ce que je ressens. Ici, avec cette énergie où on joue au bento, ce jeu de triche, hein, on voit dans le secteur de la Vierge et avec Mercure, qu'il pourrait y avoir des changements par rapport à des attitudes un peu euh, autour de vous, un peu louches, un peu où il y a une certaine forme d'illusion avec Neptune et le signe du poisson ici. Il y a une perception faussée. Est-ce que vous percevez mal une situation? Est-ce qu'on vous fait croire à quelque chose? Est-ce qu'on vous donne deux points, deux façons de penser? Est-ce qu'on vous oblige à surfer entre deux attitudes? En tout cas, le tarot et les guides semblent vous dire qu'il faut absolument changer cette attitude pour vous retrouver vous-même. L'ermite nous parle bien aussi d'un sentiment de solitude, de marginalité, comme si on se sentait incapable de quelque chose, hein. Ici, vous vous sentez peut-être incapable de couper un lien, de couper un lien pas forcément avec une personne, ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi couper un lien avec l'argent, couper un lien avec un salaire, couper un lien avec un patron, mais il y a une certaine forme de peur ici, et on se sent en manque de confiance en soi avec l'ermite dans cette position. On se sent sourd aussi, on n'entend pas ce que notre voix intérieure nous dit. Et il est question ici de passer à une autre étape et d'écouter davantage ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et de l'affirmer et de vous mettre, entre guillemets, en avant pour exprimer vraiment ce que vous ressentez par rapport à ces chaînes dont il faut se libérer, semble-t-il. Vous libérez des chaînes de quelqu'un, libérer des chaînes d'un métier, de quelque chose qui vous oblige à porter plusieurs masques, à être dans l'illusion, à faire semblant, entre guillemets, mais qui, au fond, vous isole. Voilà comment ça me parle en tout cas. Vous me direz en commentaire si ça vibre avec vous et comment ça se reflète dans la réalité. Ici, on va regarder maintenant quelle serait votre meilleure arme pour être plus heureux, pour vous épanouir, pour grandir. Quel est votre atout? Nous avons alors le lion, le soleil, la balance et Vénus. Pour moi, ici, déjà, cette carte reflète une certaine forme d'harmonie. Alors bien sûr, on parle d'une famille, mais de façon plus générale, on parle d'harmonie avec les autres, d'être bien avec les autres. C'est comme si vous aviez une vérité à dire à quelqu'un ou un secret à révéler ou quelque chose comme ça et que vous n'étiez pas en mesure de dire ce que vous pensez. Et ici, avec le lion et surtout le soleil ici, le soleil vous invite à vous affirmer, à vous mettre sur le devant de la scène, entre guillemets, et à dire ce que vous pensez, vous sentir, comment dire, je trouve pas le mot, à vous sentir, ah zut, vous sentir intègre, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, vous sentir fort dans cette position, vous avez le pouvoir de parler aux autres et de vous affirmer, de ne pas être
obligé de vous cacher derrière des attitudes. Vous pouvez montrer vos peurs, vous pouvez montrer votre dépendance, vous pouvez exprimer tout cela pour devenir plus authentique. Avec le 5 de Pentacle, il y a au fond de vous la conviction que vous pouvez sortir de toutes les situations. Le 5 de Pentacle, il nous parle du sentiment d'impuissance et d'insécurité. Et dans cette position ici, puisque c'est votre arme, c'est de savoir qu'absolument on se sort de toutes les situations. C'est ça, au fond, vous avez cette petite voix qui sait probablement quelle issue trouver à votre problématique. Faut-il encore l'écouter? C'est ce que je disais ici. Et votre plus belle arme, c'est d'être en harmonie avec vous et avec les autres et de trouver une solution absolument là où vous pensez qu'il n'y en a pas. Il y en a toujours une. Et au fond, vous le savez. Et vous connaissez sans doute cette solution, sauf que vous avez peur et que vous sentez que peut-être vous pouvez perdre quelque chose si vous parlez. Mais on vous invite à parler pour être plus authentique, pour être pour arrêter l'illusion, ne pas être dans l'illusion. Qu'est-ce que vous pourriez y gagner d'après l'univers? Le pouvoir, l'abondance. Une affirmation de soi et la possibilité d'être récompensé par votre authenticité et surtout ne pas être retenu par des chaînes qui vous empêchent d'avancer vers votre évolution, vers votre épanouissement. Ici, en prenant en charge votre propre sécurité, en créant une certaine forme d'autonomie, en étant plus valide en vous-même, on sent que vous pouvez vous enrichir et attirer vers vous la loi de l'attraction, l'abondance et le pouvoir, hein, quelque chose en tout cas qui attire les énergies positives vers vous. On va regarder le conseil maintenant de l'univers pour vous, les amis taureaux, et on a la clarté. La clarté qui nous parle de cette illusion-là, dont je faisais allusion tout à l'heure. La tricherie de cette carte nous parle surtout de tout ce qui se fait en douce, de tout ce qu'on cache, de tout ce qui est secret, mystérieux. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Si vous êtes authentique avec vous-même, si vous ne vous cachez pas derrière des masques, si vous vous reconnectez à vous-même, vous aurez la vérité en face, vous pourrez regarder la vérité en face et trouver la solution que vous cherchez dans cette problématique. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour une guidance 100% professionnelle et matérielle. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. Ciao, ciao.